Les bureaux de vote ont ouvert à partir des 6 heures, heure locale, ici à Washington, pour ces élections générales qui devaient renouveler les sièges de la Chambre de représentants, ainsi qu'une partie des sièges du Sénat et des gouverneurs d'État. Carol Zigani est burkinabé. Elle vit aux États-Unis depuis 8 ans. Cette étudiante de George Mason University en Virginie compare le système de vote américain à celui de son Burkina natal. Les élections ne sont pas vraiment organisées de la même manière. Ce que j'ai vu, il y avait plein d'ordres. Les gens sont venus, ils avaient leur carte électorale. Au Burkina Faso, ce n'est pas nécessairement la même chose. Les choses ne sont pas vraiment électronisées. Généralement, les élections au Burkina Faso se déroulent manuellement. Ismaël est informaticien dans une grande boîte de la place. Selon lui, en Afrique, on a plus tendance à écrire aujourd'hui sur les élections pour en démasquer les imperfections et dénoncer les inadaptations. Pourtant, il y a un problème immédiat à résoudre. Après s'être dégagé des embouteillages de la capitale fédérale américaine, le souverain pontife est arrivé à la basilique dans son papamobile décapoté. Le véhicule a été rapidement entouré par une foule enthousiaste, impatiente de voir le pape, à défaut de le toucher. Une proximité que le Saint-Père apprécie. L'imposant dispositif de sécurité n'a pas pu empêcher le premier pape sud-américain de l'histoire de répondre à cette joie en saluant la foule. Pendant un moment, il s'est retourné et j'avais comme l'impression qu'il m'avait regardé. C'était un moment spirituel. C'est comme si le ciel était ouvert. Je me sens guérie maintenant. Je ne sais pas de quelle maladie je souffre, mais je me sens guérie. Je me sens connectée. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Tout ce qu'il essaye d'accomplir est unique et bien. Et regarde, toute la ville est mobilisée pour lui. Il n'est pas aussi politicien comme les précédents papes, il est là pour tout le monde. Voir sa simplicité, sa façon de voir les choses, il est beaucoup plus... c'est un pape du peuple, comme on peut le dire. D'après le site internet du Vatican, le pape François se rendra du 25 au 30 novembre au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique pour sa première visite sur le continent africain. Dedi Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, a reçu sa récompense juste derrière moi. Vous êtes en train de voir, c'était juste là, il y a quelques instants, qu'il a reçu ce prix conjointement avec la... Tout ça, on a suivi. Et n'oublie pas, ouais. on a même la société Mutombo. Kofi, ça, on doit en parler. C'est ce que je vous dis. L'Afrique, la porte du continent africain est ouverte à tout. Oui. On a tout. Oui. Et nous essayons d'aller chercher les trésors qui se cachent en Afrique. L'Afrique, c'est un continent rempli de trésors. Et c'est à nous qui avons le courage et la volonté d'aller les chercher. Mais du coup, Dikembe, on se pose la question, oui, comme vous le dites si bien, l'Afrique, il y a tout. Et ces jeunes qui vous écoutent aujourd'hui se disent, mais oui, mais pendant tous ces temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le problème? À Washington, une grande marche contre les bavures policières a eu lieu ce week-end. Des milliers de personnes ont manifesté, dont les membres des familles de Michael Brown, Eric Garner et Tamir Rice, afin de demander justice au cri « Les vies de Noirs comptent ». Tanisha est institutrice dans l'État de la Pennsylvanie. Vous savez, c'est une honte que l'on ne puisse pas tous vivre ensemble, s'occuper de nos affaires et vivre heureux dans nos communautés. Organisée à l'initiative du pasteur Al Sharpton, figure de droit civique aux États-Unis, cette manifestation qui appelait à la justice pour tous, Justice for All, rassemblait les Américains de toutes les races et venant des 4 coins des États-Unis. Ils sont venus, disait-il, pour demander au Congrès américain d'adopter une loi contre le profilage racial. Lorsque nous sommes vus encore une fois aux USA il y a quelques années, je vous avais posé la question de savoir si vous vous voyez politicien un jour de votre vie. Vous avez été, la réponse était négative. Est-ce que le docteur a changé son avis? Je crois que je suis très content de ce que je fais. Je crois que j'ai les malades qui viennent à l'hôpital, leur donner des soins holistiques que nous faisons à l'hôpital. Je fais le plaidoyer pour que leurs causes soient entendues, qu'elles aient la réparation qu'il faut. Pour le moment, je trouve que ce que je le fais mieux qu'être dans l'arène politique où il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la parole. Donc, ceux qui font la politique aujourd'hui
dans notre pays, ce n'est pas un débat d'idées, c'est plutôt la distribution des biens. Je crois que pour moi, ça, c'est pas la politique.